De la même façon, Monsieur Collombat, est-ce que vous pensez une seconde que qui que ce soit dans la hiérarchie de cet individu qui aurait eu connaissance de ces faits-là ne se serait pas dit « tiens, il faut peut-être le changer de service ». Et donc je voudrais que les choses soient très claires. D'ailleurs, on a beaucoup évoqué les propos que j'ai tenus ce jour-là. J'ai tenu des propos de vérité. La vérité des collègues de bureau avec lesquels j'ai pu discuter l'après-midi. La vérité du dossier administratif de cet agent. La vérité de nos fichiers divers et variés. La vérité de la DGSI que nous avons consultée sur ce cas-là. Cet individu n'était, au moment où j'ai parlé, connu sous aucun signe de radicalisation. Parce que personne, en 2014, en 2015... Mais Monsieur Collombat, ça s'appelle une enquête judiciaire. Et donc, l'enquête... Monsieur Collombat, s'il vous plaît, je trouve franchement que ce petit procès, non pas à moi, mais aux gens qui n'auraient pas désigné, mais Monsieur Collombat, je vous le dis, les gens qui n'auraient pas désigné, pour prendre une décision administrative pour muter un agent, dans notre pays, dans notre état de droit, et je pense que vous y tenez, il faut des éléments. Ces éléments ne sont pas remontés. Et c'est pour ça que j'ai parlé de faille. Mais je n'ai pas parlé de faute. Et je réponds aussi à M. Kanner, parce que c'est à la justice, aux enquêtes, de dire s'il y a eu faute ou pas. Ça n'est pas au ministre, je ne pense pas que ce soit aussi au Sénat, de désigner les fautes quand elles sont individuelles. Mais si l'enquête avère qu'il y a des fautes, évidemment, elles devront être corrigées quand on parle de fonctionnement global, sanctionnées s'il y a des fautes individuelles. Mais le moment où je vous parle, il est nécessairement consacré à la correction d'un système qui doit protéger les Français, qui doit protéger nos fonctionnaires. Et il y a eu cette question que vous avez repris, Monsieur le Président de Bas. Existe-t-il éventuellement d'autres agents qui correspondent à ce type-là? Personne ne peut vous dire, droit dans les yeux, non, Monsieur le Président, il n'y a personne qui correspond à ce profil-là. Ce que je sais, c'est qu'au moment où je vous parle, il y a une quarantaine de cas de signalés dans la police nationale. J'ai évoqué les différentes formes qui ont été utilisées pour les écarter, dont la mutation, et je réponds encore à M. Collombat, dont la révocation. Et je vous l'ai dit, 6 cas de révocation ont été engagés, une est suspendue en référé devant le tribunal. Et donc nous utilisons tous les moyens pour éloigner ou écarter ces fonctionnaires. Je veux que les choses soient très claires. Il en reste 19, selon les chiffres qui m'ont été contactés, qui ont fait l'objet d'un signalement, mais dont les autorités ont considéré que le signalement n'était pas caractéristique d'une radicalisation. Et là aussi, c'est important d'assumer cela, et je l'assume. Ce n'est pas parce que quelqu'un marque un signe de conversion religieuse, par exemple, qu'il est forcément radicalisé et qu'il doit forcément être écarté. Mais si par contre il est sur un poste sensible, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut, en dialogue avec l'agent, mais c'est pour ça que mais je peux vous dire que sur les 19 qui ont été identifiés et sur lesquels les dossiers sont remontés, nous avons pratiqué effectivement des mutations, voire même des mutations hors périmètre police. Parce que nous savons aussi faire cela. Donc je voudrais que les choses soient claires. De façon systématique. Quand il y a le bon niveau d'alerte, aujourd'hui, il y a une enquête. Ensuite, elle se base sur une appréciation humaine. Elle peut commettre une erreur. C'est la vérité de notre société. Et il faut l'assumer. Moi, je ne connais pas aujourd'hui de logiciel qui pourrait passer au criblage 5 millions de fonctionnaires et qui pourrait nous dire, voilà celui qui doit rester là et qui doit faire cela. C'est une forme de société qui, techniquement, n'existe pas et politiquement ne me convient pas. Mais nous devons, de façon impérative, de façon systématique, chaque fois qu'il y a des formes de radicalisation au sein de nos services, comme dans notre société, lutter contre et les neutraliser.